Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler un petit peu plus de ce que j'entends par cérémonie et rituel du cacao sacré. Donc j'étais ce matin en train de faire le mien dans ma tasse fétiche, qui est ma tasse que j'ai ramenée d'Islande. Et donc voilà à quoi ressemble mon hôtel. D'accord. Donc on va retrouver les quatre éléments avec la terre, l'air, l'eau avec la petite fontaine et le feu, vous l'avez vu, avec les bougies. L'air, c'est aussi celui que je respire. L'eau, on peut la retrouver dans celle avec laquelle j'ai préparé mon cacao. Voilà. Donc là, j'ai un cacao péruvien ce matin que j'aime beaucoup et que j'ai un petit peu assaisonné. Alors au-delà de ce que je vous propose, je vais vous expliquer ce qui m'a amené un petit peu au cacao et ce que j'entends par rituel du cacao sacré. On va s'inspirer des rituels anciens. Là, on va parler de ce qui se passait en Mésoamérique. Donc la Mésoamérique, c'est une partie qui va entre le sud du Mexique et le nord de l'Amérique du Sud. Et ça remonte à plus de 5000 ans. Le cacao, c'est une plante sacrée, c'est une médecine sacrée, comme ils l'utilisaient, comme ils l'utilisent encore aujourd'hui dans cette région-là. Alors en fonction des pays et des croyances, ça servait pour des rituels de passage, des passages à la naissance, des passages à l'adolescence, à l'âge adulte, des passages à la mort. Il y en a qui l'utilisaient pour tout ce qui était récolte, donc à la plantation, à la récolte, justement, là, tout ce qui était agriculture. Était très ritualisé. Il était l'occasion de faire un cacao pour appeler l'aide des dieux. Pourquoi l'aide des dieux? En fait, je vous ai parlé de plantes sacrées. En fait, le nom latin de la plante, c'est Theobroma cacao. Theobroma, ça veut dire littéralement nourriture des dieux. Donc c'est une plante qui avait énormément d'importance dans la vie quotidienne et qui avait même le rôle de monnaie. C'est pour dire la place centrale qu'avait vraiment le cacao dans la vie à cette époque-là. Et les conquistadors ont même été très surpris parce qu'ils ont trouvé des réserves d'or et de pierres précieuses, mais des réserves encore plus importantes de cacao quand ils sont arrivés au XVIe siècle. Alors aujourd'hui, on est en 2025, on est en Europe, donc transposer littéralement toute cette culture-là, pour moi, c'est quelque chose qui ne fait pas sens. Par contre, ce que permet le cacao, selon moi, c'est une connexion très forte à la terre, très forte au cœur et très forte au mental aussi. Donc il y a des composés chimiques, clairement, dans le cacao, qui permettent cette ouverture du cœur et cette connexion à certaines parties de l'esprit. Mais c'est aussi un moment qu'on choisit de prendre, donc soit tout seul, soit en couple, soit en groupe, pour se poser, pour s'ancrer, pour approfondir une question, pour recevoir un message. Donc tout ça, c'est ce que va permettre le cacao dans les rituels que je vous propose. Et l'idée, pour les cérémonies de couple, ça va te permettre de prendre un moment pour se redécouvrir. On peut s'offrir un week-end dans un joli coin, mais on peut s'offrir une cérémonie de cacao avec des effets semblables, un moment de redécouverte de l'autre dans un autre contexte, plus posé, loin du quotidien. Pour les groupes, ça peut être justement des passages à la nouvelle année, un changement de saison, un enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille, un moment qu'on décide de sacraliser. Et pour l'individuel, c'est le moment de pouvoir approfondir une question, de se poser un moment et de recevoir pas un message ou une guidance, mais le fait de se poser, d'avoir le cœur qui s'ouvre au sens littéral comme au sens figuré, d'avoir l'esprit aussi qui est apaisé et qui va permettre de recevoir des réponses. Alors pas forcément tout de suite, ça peut venir dans les jours qui viennent, mais c'est ces instants-là que j'ai envie de créer autour du cacao et avec vous. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous avez des questions, posez-moi vos questions en commentaire ou en message privé et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis à très très bientôt autour d'un cacao.